La journée de sensibilisation avait pour objectif tout d'abord de répondre à une demande, la demande de la pastorale des jeunes qui avait besoin de prendre le temps de s'arrêter pour discuter sur le sujet, sur les abus sexuels sur mineurs. Voilà. Et donc il était important de leur permettre d'écouter des professionnels, psychologues, avocats, domaine juridique, personnes formées au niveau de l'Église pour mesurer toute l'importance de bien comprendre quels sont les enjeux par derrière pour pouvoir comprendre, pour pouvoir agir, prévenir pour que ce genre de situation ne se reproduise pas et pouvoir aussi sans doute repérer des jeunes, des enfants qui ont pu être victimes et permettre effectivement qu'ils soient accompagnés. Cette journée n'est qu'un début, c'est une demande qui émane de la pastorale des jeunes, des acteurs envoyés auprès des enfants et des jeunes qui réclamaient justement de pouvoir discuter et d'être formés, même si le mot formé est peut-être un peu prétentieux, mais quand même donner des éléments de compréhension. Et donc ça s'inscrit dans une continuité qui sera à déployer donc en fonction de ce qui va ressortir suite à l'évaluation et la relecture de cette journée pour justement voir quels seraient les besoins et pouvoir avancer parce que c'est vrai que tout ne va pas disparaître d'un seul coup avec une seule journée. Je pense que c'est inédit dans le sens où c'est la première journée de ce type, effectivement, qui a été proposée aux acteurs pastoraux. Après, ce qui n'est pas inédit, c'est un travail de longue haleine. Je pense que l'Église a une bonne expérience à ce sujet. Ce qui est intéressant, je pense aussi de retenir de ce qui est ressorti de cette journée en particulier, c'est qu'on a besoin aussi des professionnels, mais aussi des gens en dehors de l'Église pour nous aider à y voir clair et à comprendre certaines réalités. Et c'est ensemble que les choses peuvent avancer et que effectivement ce genre de situation pourrait disparaître au maximum, même si on sait que sans doute c'est très difficile. La conférence des évêques a nommé une personne en particulier, mais elle ne travaille pas seule, sur cette question de la pédophilie, pour alerter, pour intervenir dans les diocèses. En particulier, cette dame était là donc, pour cette journée, Madame Mogg, mais au niveau régional, puisqu'il y a une cellule d'écoute qui a été créée par les évêques des Pays de la Loire, donc voilà, sous la houlette de Monseigneur James, mais bien sûr en lien avec ses frères évêques, et notamment l'évêque de la Vendée, de Luçon. Voilà. Et puis, donc tous ces lieux sont des contacts possibles pour des personnes qui s'estimeraient victimes, qui s'estiment victimes, qui sont victimes. Et puis, pour des proches qui peuvent imaginer qu'effectivement il s'est passé des choses graves, il faut aussi souligner que notre évêque, Monseigneur Jacolin, est disponible donc, pour recevoir et écouter. Donc on a effectivement différents lieux, différents niveaux de prise de parole ou d'écoute. Votre présence ici montre que, oui, nous sommes tous concernés à différents titres, étant donné nos responsabilités, nos vocations différentes dans l'Église, mais nous sommes tous d'abord simplement comme appartenant à l'humanité, mais aussi comme appartenant à l'Église. Et je crois que c'était quelquefois difficile à entendre, mais ce que le pape a voulu nous dire très fortement, c'est que, bon, il y a les coupables, il y a les victimes, mais nous sommes tous d'un même corps, l'Église, membres d'un même corps, et à ce titre-là, nous ne pouvons pas simplement, je dirais, être spectateurs ou faire des commentaires, mais que nous devons nous sentir concernés, comme étant notre propre chair en quelque sorte. Ce qui arrive à des membres de l'Église, soit comme agresseurs, soit comme victimes. Alors je m'adresse là peut-être aux victimes. Il faut nous pardonner que cela prenne du temps de réaliser un peu ce qu'elles ont subi et quelles sont les conséquences pour elles aujourd'hui.